Chers frères et sœurs, notre thème, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, aujourd'hui est le Ramadan, le mois du changement. Le Ramadan, le mois du changement. Mes chers frères et sœurs, dans quelques heures, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, va rentrer le meilleur mois de l'année. Le mois du Ramadan. 30 jours, 720 heures, dans lesquelles on va devoir faire énormément d'efforts. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour changer. Car c'est une occasion en or pour changer, pour télécharger la meilleure version de toi. Mettre à jour ta foi. Tu as besoin, mon frère, tu as besoin de ma sœur, de te ressourcer, de profiter de ce mois. Surtout que les portes de l'enfer vont être fermées. Les portes du paradis sont ouvertes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Le paradis, il te sera accessible par le fait que les bonnes actions sont multipliées, par le fait que tu pourras te prendre en main plus facilement et mettre fin aux maladies de ton âme. Mais la question que je me pose ainsi que vous est la suivante. Quelle décision vas-tu prendre pour accueillir ce mois? Quelle décision as-tu pris, mon frère? Quelle décision t'as pris, ma sœur, pour accueillir ce mois? La décision que tu vas prendre pour accueillir ce mois va être décisive. C'est en fonction d'elle que tu vas te donner les moyens ou pas. C'est en fonction d'elle que tu vas faire les causes et tu feras, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, partie des affranchis de l'enfer ou pas. Pour toi, Ramadan, ça représente quoi? Le mois du ventre? T'as rien compris? Le mois où on va dormir, où on va se reposer? Non! C'est le mois où tu vas faire des efforts pour améliorer l'état de ton cœur, en venant à la mosquée, en priant, en donnant un maximum de temps au livre d'Allah, en le lisant, en le méditant. Si jusqu'à aujourd'hui, on a énormément de maladies spirituelles, c'est parce que le Coran, il n'a pas encore opéré sur ton cœur. Pourquoi? Parce que tu t'en es éloigné. Tu as le livre d'Allah chez toi. Tu l'ouvres pendant Ramadan. Mais est-ce que tu le médites? Ça fait combien de temps qu'on jeûne, mes frères? Mes sœurs, ça fait combien de temps qu'on jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné plusieurs occasions de pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Mais est-ce que réellement, après la fin de Ramadan, on a changé, on est devenu meilleur? Il faut qu'on se pose la question. Ce mois-là, c'est le mois du changement. Comprends-le. Si tu profites pas, si pendant Ramadan, tu fais pas les causes, mais quand est-ce que tu vas te prendre en main? Quand? Si pendant Ramadan, tu fais aucun effort, quand est-ce que tu vas te réveiller? Ceux qui disent, ouais, mais t'as vu le diable, c'est lui qui m'a piégé. Les démons, ils seront enchaînés. Elle est où ton excuse? Ton seul problème, c'est que tu ne veux pas télécharger la meilleure version de toi. Changer, être quelqu'un de meilleur. Et combien on en a vu, des jeunes et des moins jeunes, qui se sont pris en main pendant Ramadan. Après Ramadan, c'était plus les mêmes. La prière, ça y est, c'est terminé. C'est soudé. C'est une affaire classée. La prière de Subh à la mosquée. Gagner l'argent dans l'illicite, c'est terminé. Il a mis une croix, elle a mis une croix. Combien de personnes ont profité de Ramadan, sont devenus des gens meilleurs? Et quand est-ce que viendra notre tour? Une occasion en or, wallahi l'azim. Wallahi l'azim, c'est une occasion en or qui nous attend. Et on ne sait même pas si on sera vivant les quelques heures qui nous séparent de Ramadan. Wallahi l'azim, qu'on n'a pas de garantie de vivre jusqu'à ce Ramadan. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de vivre jusqu'à ce mois, wallahi, sachez-le, il nous aura gratifié d'un immense cadeau. Allons-nous être reconnaissants pour ce cadeau en sacrifiant énormément de notre temps, de notre énergie pour l'adorer, pour changer? Ou est-ce que tes mauvaises habitudes ne vont pas te lâcher? Ça sera, il dort beaucoup, il mange beaucoup, il perd du temps, elle perd du temps, les centres commerciaux, les écrans, TikTok, les stories, les influenceurs. Stop! À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. C'est pas possible.
Pendant Ramadan, tu t'arrêtes pas, tu es en roue libre. Mais quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce que tu vas te prendre en main? Mes petits frères, mes petites sœurs, je m'adresse surtout à vous, parce que vous avez de l'énergie, vous avez du temps. Malheureusement, vous êtes nombreux à suivre des mauvais modèles. Ces influenceurs qui vous volent ce que vous avez de plus précieux, votre temps. Ce sont des voleurs. Oui, ils vous volent du temps. Quand tu regardes ton temps d'écran, quand tu as scrollé 2-3 heures pour regarder des trucs inutiles, ou quand tu es en train de regarder les stories d'un tel ou d'une telle, elle a mangé ça, elle est partie à la salle, elle a fait du sport, lui il a mangé un bol de je ne sais quoi, il a poussé un peu la barre, et après il s'est pris en photo devant un bon plat avec sa voiture de luxe. Vous passez votre temps à regarder la vie des autres. Prenez votre vie en main. Réveillez-vous. Et prenez-la dans le chemin qui satisfait Allah, le chemin halal, pas le chemin haram. Tous ceux qui ont percé dans le haram, ça a été une courte durée. Et après, tôt ou tard, les épreuves leur sont tombées dessus. La prison, les règlements de compte, une balle perdue, il peut plus marcher dans tel quartier, il a dû bouger de ville. Le haram, ça paye mal. Il est temps qu'on se repente, qu'on revienne à Allah. Et le meilleur moyen de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de connecter son cœur au livre d'Allah. Connecter son cœur au livre d'Allah, Jalla fi'ula. Allah tabarak wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Chers frères, chères sœurs, c'est le mois du Coran. C'est pas le mois des écrans, c'est pas le mois du ventre, c'est pas le mois pour dormir, c'est le mois du Coran. Si ce mois a autant de valeur, c'est parce que le Coran a été révélé dans ce mois. Réveillez-vous. Connectez votre cœur une bonne fois pour toutes au livre d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il se joue après la mort. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est un jeu? Tu crois que c'est une peine de prison avec un avocat, ça va être allégé? Tu crois après la mort c'est de la blague? Après la mort c'est Jannah ou Nar. Allah Ta'ala dit Fariqun fil Jannah wa Fariqun fil Sa'ir. Un groupe sera au paradis, un groupe sera en enfer. On sera où? Certains le jour du jugement vont rester 50 000 ans debout, sous le soleil brûlant. D'autres, non, ils seront sur des chairs de lumière, sous l'ombre du trône d'Allah, abreuvés par le prophète ensemble qui leur donnera à boire du bassin. Ils seront dans le confort, dans le luxe. Pourquoi? Sur terre, ils n'ont pas eu une vie d'insouciants. Sur terre, ils n'ont pas suivi la masse. Sur terre, ils ont suivi le modèle qu'Allah a envoyé à l'humanité, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça t'intéresse pas de suivre le meilleur modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé? Que connais-tu de lui? N'est-il pas venu le moment de te reconnecter à sa biographie? De la lire, là, pendant Ramadan? Lis, occupe ton temps. T'as du temps, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu connais du prophète, alayhi salatu wassalam? Si je te dis, Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, ça te parle? Si je te dis la bataille du fossé, ça te parle? Hilf al-Fudul, ça te parle? Non. Mais par contre, tel influenceur qui te fait des millions de vues, ah oui, ça me parle. Et en plus, ce qui te fend le cœur, Wallahi al-Azim, j'ai le cœur qui saigne, c'est que ceux et celles aujourd'hui qui occupent la masse des gens dans le monde francophone, pas en France, hein, dans le monde francophone, c'est les nôtres. C'est eux qui louent des maisons aujourd'hui et qui nous font des téléréalités et qui sont contents de faire des millions de vues sur Snap. C'est les nôtres. Au lieu d'être des bons modèles, c'est des mauvais modèles. Ils prêchent le haram. Ils banalisent le haram. Tu vois dans leur story, de la drague, des clashs, des insultes, et on y met la religion en plus dans tout ça. Mais à un moment donné, faut se réveiller. Et même ces gens-là, jusqu'à quand vous allez viser ce contenu? Jusqu'à quand? Le contenu de ces gens-là, on peut encore le visionner sur le net. Tant que les gens peuvent visionner vos contenus, vous avez des péchés. Profitez de Ramadan pour faire un nettoyage. Nettoie ton cœur, nettoie tes réseaux sociaux, nettoie ton agenda. Les fréquentations illicites t'enlèvent. Tu fréquentes telle fille dans le haram, tu fréquentes tel garçon dans le haram, c'est maintenant. Nettoie, lave, pour que tu puisses changer. Et tout ça, je le dis et je le répète, c'est basé sur un mot. Quelle décision t'as pris pour ton âme pendant ce mois? As-tu réellement pris la décision d'être quelqu'un de meilleur? Si tu as pris cette décision et que tu mets la volonté et que tu fais les causes, bi'idhnillah, ce mois-là, tu en sortiras grandi. Mes chers frères et mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ahmed,
Il a dit, alayhi salatu wassalam, selon Abu Huraira, le mois du Ramadan vous est venu, c'est un mois béni, qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de la géhenne sont fermées et les diables sont enchaînés. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et toi, pendant Ramadan, tu vas faire quoi? Tu vas être dans une constante évolution jusqu'à pouvoir tout donner dans les 10 derniers jours de Ramadan, là où se cache la nuit du destin. Mais malheureusement, on vous l'a déjà dit, ces 10 premiers jours, on voit la mosquée, elle est, Allahumma barik, pleine. On n'arrive pas à trouver de place pour stationner. Après, chute libre, il n'y a plus personne. Tu peux rentrer, prier facilement, te garer facilement. Et le 27, on a un nouveau pic. Le 27 du mois de Ramadan. Non, c'est pas comme ça qu'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il était dans une constante évolution. C'est-à-dire qu'au début, il donnait beaucoup et à la fin, il donnait le double d'efforts. Comme le rapporte Aïcha radiallahu anha. Chers frères, chères sœurs, l'imam al-Hakim, l'imam Ibn Hibban Ibn Majah, al-Bayhaqi, qu'Allah leur fasse miséricorde, rapport d'Abi Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallam a dit, écoutez bien, toutes les nuits du Ramadan, un héros appelle, ô toi qui veux du bien, accours. Toi qui veux faire le bien, profite, c'est maintenant. Profite, mets le paquet. Change, évolue, va vers ton Seigneur. Et ô toi qui veux faire du mal, cesse. Toutes les nuits, il y a cet appel qui est lancé pendant Ramadan. Toi qui veux faire le bien, presse-toi, accours. Et toi qui veux faire le mal, cesse. Et chaque soir, Allah a franchi de l'enfer un certain nombre de personnes. Subhanallah, le Ramadan, c'est l'occasion de télécharger la meilleure version de toi. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Mets le paquet, mon frère. Ma sœur, mets le paquet, retrousse-toi les manches. Fais le nécessaire pour faire partie des affranchis de l'enfer. Dans ce hadith, on voit que toutes les nuits, Allah subhanahu wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, quiconque jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. Subhanallah, tu jeûnes, Allah il te pardonne tes péchés passés. Le prophète sallam dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, il a dit alayhi salatu wassalam, quiconque veille en prière le mois du Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés. Allah, il lui pardonne tous ses péchés passés. Tu vas prier la nuit. Et c'est comme ça, notre jeûne doit être plein de ibadat. On va être dans le dhikr d'Allah, l'évocation d'Allah, on va fréquenter les mosquées, on va prier les prières obligatoires, ça bien évidemment c'est non discutable, et on va venir prier aussi les prières de nuit. Tarawih. S'ajoute à cela que tu vas lire le Coran, faire des aumônes, etc. Le prophète sallam il dit également, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, quiconque veille en prière la nuit du destin, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés. Si tu peux, j'ai bien dit si tu peux, prendre des vacances pour les 10 derniers jours de Ramadan et trouver une mosquée dans laquelle on peut faire al-i'tikaf, la retraite spirituelle, fais-le. Afin de garantir la récompense de la nuit du destin. Si tu ne peux pas, au moins pose quelques jours pour reposer ton âme. Venir à la mosquée te ressourcer. Vous prenez bien des jours de congé pour reposer votre corps. T'en ressens le besoin. Pourquoi on ne le ferait pas pour venir mettre le paquet dans les nuits impaires afin de gagner la récompense de la nuit du destin. Également dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier, c'est un bouclier contre le feu de l'enfer. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes. Il jeûne et tu le vois dire des gros mots. Il jeûne, il ment. Il jeûne, il calomnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire qu'il n'a pas de récompense. Allah n'accepte pas son jeûne et finalement ce qui va récolter de son jeûne, c'est qu'il a eu faim et soif. C'est tout. T'imagines? Réveille-toi. Nettoie ta langue. Qui débite en gros mots, qui débite en mensonges, en calomnie, en médisance. Calme-toi. Surveille tes yeux, surveille tes oreilles. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix, et bien évidemment, tu dois faire preuve d'un excellent comportement pendant le jeûne. C'est pas sous prétexte que t'as faim, tu vas commencer à montrer un mauvais comportement aux gens et tu vas justifier ça en disant quoi? Ils vont même justifier ça en disant, écoute, là, je t'explique, je suis en colère, je jeûne. Mais t'as pas compris le jeûne. Le jeûne, son but, c'est que tu sois quelqu'un de pieux. Que tu sois quelqu'un qui a un bon comportement, qui soit exemplaire.
Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire « je suis en état de jeûne ». Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur connaît deux joies. Quand il rend son jeûne, il se réjouit, et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. Et écoutez ce que le prophète sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission qui est bonne. Al-Hakim également le rapporte dans le Mustadrak. Ça a été authentifié par Al-Hakim et Al-Zahabi l'a approuvé. Le prophète sallam a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leur auteur. » Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leur auteur. Le jeûne il va dire le jour du jugement « Ô Seigneur, je l'empêchais de manger et de boire en journée. Laisse-moi intercéder en sa faveur. » Et le Coran dira « Ô Seigneur, je l'empêchais de dormir la nuit. Laisse-moi intercéder en sa faveur. » Et ils auront le droit à l'intercession. Qui? Le jeûne et le Coran. T'imagines le jeûne qui vient le jour du jugement, prendre ta défense, le Coran qui vient intercéder pour toi. Pourquoi? Parce que la nuit, tu l'as lu, tu l'as médité, tu étais dans le Coran. Pose-toi la question. La nuit, tu vas faire quoi toi? C'était quoi tes plans pour la nuit? Rester avec tes amis en bas de l'immeuble? Scroller sur le net? Jouer aux jeux vidéo? Finir tes séries Netflix? C'est quoi tes projets pour la nuit? Venir à la mosquée? Non, moi je veux dire la vérité, moi c'est rester avec mes potes. Que ce soit virtuellement ou physiquement, on va rester ensemble. Venez à la mosquée, encouragez-vous à faire le bien. Pourquoi vous vous motivez pas? Pourquoi il n'y a pas un moteur parmi vous qui fait le nécessaire pour tirer la locomotive vers l'avant? Pourquoi? Allah Ta'ala il dit Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb ou alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il est bien là un rappel pour quiconque a un cœur. Le rappel finalement il est pour qui? Pour celui qui a un cœur vivant. Lui, il va réceptionner les paroles qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Allah dit il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur. Prête l'oreille tout en étant témoin. Chers frères et sœurs, il s'agit d'une occasion en or. Une occasion dans laquelle tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Fais preuve d'humilité. Exprime ta pauvreté à Allah et dis-lui Ya Rab, guide-moi. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, améliore ma situation. Invoque-le, demande-lui son pardon, demande-lui sa miséricorde. Et ne désespère jamais des péchés que tu as fait. Même si tu as fait énormément de grands péchés. Même si tu as noirci le tableau de péchés, ne te dis pas c'est trop tard. Non. Ne pense pas et fais pas cette erreur. Pense pas que tes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith de Anas au fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. C'est-à-dire qu'Allah il ne va pas se soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans m'associer personne, je t'apporterai sa contenance comme absolution et c'est rapporté par Tirmidhi. Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Toi qui as été insouciant, réveille-toi. Toi qui as été négligent, réveille-toi. Reviens à Allah le Très-Haut. Et rappelle-toi que peu importe la durée de ce monde est éphémère. Et quoi que tu le vois comme étant beau, il ne vaut pas l'aile d'un moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concentre-toi sur la vraie vie, qui est éternelle. Concentre-toi sur la vie après la mort. Et ne fais pas cette transaction perdante d'échanger l'au-delà éternel contre ce bas monde éphémère. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous parle du paradis, il nous demande de nous précipiter, de nous hâter. Allah azza wa jalla dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparés pour qui? Préparés pour les pieux. Préparés pour les pieux. Allah ta'ala dans le Coran, concernant le jeûne, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, tout comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Donc l'objectif de Ramadan, c'est d'être pieux. La piété, c'est quoi?
c'est faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Mettre entre toi et la colère d'Allah un mur. Pendant ce mois, tout est réuni pour que tu puisses réussir à devenir quelqu'un de pieux, à enfin changer. Chers frères, chères sœurs, décidez-vous aujourd'hui, pas demain, à vous prendre en main sérieusement. Décidez-vous à sortir de ce mois avec la meilleure version de vous-même, avec les mises à jour. Vous avez bien remarqué que vos tablettes, vos smartphones, vos ordi vous demandent régulièrement de faire des mises à jour. Pourquoi? Pour mettre au point le tout. Il faut que tu fasses une mise à jour de toi-même. Prenez garde à tout ce qui ne sera pas utile, à ce qui vous égarera pendant ce mois, car le plus important, c'est de se présenter à Allah le jour du jugement avec un cœur sain. Chers frères, chères sœurs, délaissez la perte de temps. Battez-vous contre ces addictions-là, des écrans. Combien on en a aujourd'hui, ils n'imaginent même pas un Ramadan sans écran, quelques heures par jour, c'est-à-dire juste une diminution d'écran. Dis non, attends, je peux pas. Et les prétextes, ils vont y aller. Quand tu lui dis diminue l'écran, non mais parce que j'en ai besoin parce que. Là, c'est ton cœur que tu dois soigner. Tu as 30 jours. 30 jours pour faire le nécessaire pour changer. Comprends que si tu ne te prends pas en main, il n'y aura pas de changement. Donc, dirigez-vous tous vers le Coran, qu'on fasse le nécessaire pour renouer avec le Coran, qu'on le médite, qu'on le mette en pratique surtout, qu'on multiplie le dhikr, les demandes de pardon, qu'on renouvelle nos repentirs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que c'est une occasion en or. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde, il n'est pas dit qu'on connaîtra d'autres ramadans après celui-là. Enfin, profitons un maximum en mettant un plan, en mettant les moyens de mettre en pratique ce plan, et surtout que tu ne sois pas le même à l'entrée et à la sortie de Ramadan. Le prophète sallam, il est monté sur le minbar à 3 reprises sur la chaire sur laquelle il fait le prêche, et il a dit Amin, Amin, Amin. Amin, c'est-à-dire Allahumma stajib, ou Allah exauce l'invocation. Et quand on lui a demandé Ya Rasulallah, tu as dit Amin, parmi ce que Jibril lui a dit, il a dit l'ange Gabriel est venu et il m'a dit qu'il soit humilié. Qu'il soit humilié. Qui? Celui qui rencontrera le Ramadan, puis le Ramadan partira sans qu'il ne lui ait été pardonné. Qu'il soit humilié. Et le prophète sallam a dit Amin. Si tu ne veux pas être touché par l'humiliation, si tu veux réussir le jour du jugement, l'occasion, elle est là, elle est devant nous, qu'on se prenne en main, prends la décision ferme de changer, mets cette volonté dans ton cœur et donne-toi les moyens de concrétiser ça. Et tu verras qu'en faisant un peu d'effort, Allah Ta'ala t'ouvrira énormément de portes qui mènent à lui, et il te facilitera la voie du repentir, la bonne fréquentation et le fait de faire des bonnes actions. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous faire vivre jusqu'à Ramadan. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous accorder la piété. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de faire de nous des gens véridiques, des gens sincères. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala d'améliorer notre situation.